Quand j'ai vu ces policiers défiler et dire très fort, il faut plus de sécurité, il faut rétablir l'autorité, j'avais envie de pleurer. Parce que voyez-vous, cela me rappelle un schéma très très ancien. Quand j'étais à l'école, à mon époque, il y avait une idée qu'il fallait casser les fortes têtes, les faire rentrer dans le rang, qu'ils marchent droit. Et quand vous n'aviez pas la chance d'être dans la norme, eh bien, c'était difficile. Vous aviez droit à l'humiliation, hein, vous mettez le bonnet d'âne et puis vous tourniez dans la récréation et tout le monde se foutait de vous. Après, vous aviez droit à la violence des professeurs, une gifle, des dictionnaires sur la tête qu'on vous tape fortement. Moi, j'ai eu ça. Et puis après, vous aviez l'isolement, dehors, collé, isolé, seul. Et on pensait que ça cassait les fortes têtes, ça leur permettait de rentrer dans leur rang. Or, avec les années, avec les connaissances, on a appris que ça ne marchait pas. Et à un moment donné, il y a des nouvelles écoles comme Montessori, Schneider et autres qui sont installées pour ouvrir l'enfant autrement. Mais il faut des moyens pour y aller. Et puis, il y a quand même eu, pendant une dizaine, une quinzaine d'années, l'école a pris en compte, par exemple, la dyslexie, a pris en compte certains handicaps au niveau des familles. Et pendant un petit moment, comme les classes n'étaient pas très nombreuses, eh bien, il pouvait se passer quelque chose. Et après, quand vous avez 40 élèves, qu'est-ce que vous faites? Plus rien. C'est pas possible. Et donc, on revient avec une grande demande d'autorité à l'école. C'est plus possible, c'est plus possible. Vous voyez? Et on va penser, il faut mater les enfants. C'est ce que demandent exactement ces policiers. La même chose. Ils veulent des délinquants enfermés. Dans cet enfermement, ils trouvent la violence parce que les populations sont trop nombreuses par rapport au mètre carré des prisons. Mais surtout que dans une cellule où vous avez 9 mètres carrés, 6 personnes, il ne faut pas être en prison, simplement vous le vivez en colocation et vous allez voir que vous allez vous taper sur la figure. Donc vous allez rencontrer la violence. La violence va entraîner l'humiliation parce qu'il y a les forts et les faibles et que ça ne change pas. Donc on va avoir des gens cassés et des gens endurcis et des gens formés pour être des chefs. Alors, est-ce que c'est l'objectif d'avoir un lieu où, au lieu de proposer une transformation de l'individu, comme on l'a dans certains pays nordiques qui aujourd'hui ferment leurs prisons parce qu'ils ont découvert que ça marchait beaucoup mieux et qui font comme les Indiens, c'est-à-dire quand il y a une transgression, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut ramener l'autre dans la société. Pas on le casse et on croise les doigts qu'il ne recommence pas. Vous voyez? Ça, c'est l'ancien temps. Et aujourd'hui, on est en train de revenir à cette pensée. Tout ce qui bouge, il faut le couper, le détruire. Et ça va amener à ce que la liberté de penser va être peu à peu élargie à l'ensemble de la population. Et sécurité, sécurité, ça a l'air d'être le mot d'ordre de toutes ces campagnes. Cet autoritarisme que l'on propose, c'est vraiment la fermeture de l'esprit et c'est surtout la création d'une violence et d'un endurcissement qu'on n'imagine pas. Humiliation, isolement, violence. Vous avez exactement le cocktail pour une grande bagarre à venir. Ciao!